Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les premiers versets du chapitre 5 de l'Évangile de Jean. À Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethsata et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt l'homme retrouva la santé, il prit son grabat et se mit à marcher. « Veux-tu retrouver la santé ?» La croyance populaire pensait que parfois un ange descendait dans l'eau du bassin et que la première personne à entrer dans le bassin après que l'eau ait été agitée était guérie. L'homme paralysé est enfermé dans cette fausse croyance. Il ne voit donc sûrement dans Jésus que celui qui accepterait peut-être de rester auprès de lui pour l'aider à être le premier jeté dans l'eau du bassin. Pourtant, Jésus lui a posé une question sans ambiguïté à laquelle un simple oui aurait suffi. « Veux-tu être guéri ?» Mais l'homme paralysé est incapable d'entendre l'offre de Jésus. Il est incapable de croire à autre chose comme miracle que ce que propose la tradition dont il a l'habitude. « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau du bassin. » Jésus ne s'arrête pas à l'ignorance et aux fausses croyances de cet homme. Il ne pense pas que cet homme refuse son offre. Il sait sa souffrance et son désespoir, et même si l'homme ne peut pas répondre oui à Jésus, « Oui, je veux être guéri », Jésus lui donne quand même la guérison. Chers amis, serait-il possible que nous puissions être parfois enfermés dans de fausses croyances, dans une fausse image de Dieu et de ses anges, qui font que nous ne comprenons pas l'offre simple que Jésus vient nous proposer ? Veux-tu être guéri ? Ce texte nous rappelle que Dieu est ce Dieu d'amour extraordinaire qui, heureusement, ne s'arrête pas à nos incompréhensions et à nos ignorances sur sa grandeur et sur sa puissance, qui, heureusement, n'attend pas toujours que nous ayons tout compris pour agir dans nos vies. Mais ce texte nous interpelle aussi pour que nous réfléchissions sur ces enfermements qui sont peut-être les nôtres concernant Dieu. Quels sont les domaines de notre vie où nous croyons qu'il n'y a qu'une solution et pas d'autre, et que si cette solution ne nous est pas présentée, eh bien cela nous oblige à rester dans notre situation initiale. Car assurément nous n'avons pas besoin tous les jours de miracles de guérison dans nos vies tels que celui du chapitre 5 de Jean. Mais nous avons toujours besoin, tous les jours et à chaque instant, de la présence de Jésus dans nos vies, tel qu'il veut agir pour nous et non pas tel que nous pensons qu'il peut le faire. Pour notre joie et notre paix, redécouvrons peut-être en profondeur qui est Jésus-Christ et sachons dire un simple oui à son œuvre quotidienne de restauration qu'il veut accomplir dans nos vies. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse.